Bonjour la Hype Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler d'atomiseur, on va parler de matériel. On va parler tout simplement de la dernière nouveauté qui vient d'intégrer vos boutiques HypeVac. On va parler de cette espèce de chose qui s'appelle le Brunhilde RTA. Voilà, nous sommes sur un atomiseur reconstructible, top coil, donc avec une résistance en haut, de 8 ml de contenance. C'est à l'heure actuelle un des atomiseurs permettant d'avoir la plus grosse contenance possible. Nous allons être donc sur un plateau un peu type dripper avec une vape qui va être assez aérienne et donc on va faire un petit montage ensemble et je vais vous montrer donc en gros plan ce avec quoi il est fourni. Voilà, donc le Brunhilde est une collaboration entre une entreprise chinoise qui s'appelle Vapefly et un groupe de vapoteurs allemands qui s'appelle German 103. Donc German 103, ce sont des vapoteurs comme vous et moi qui se sont associés pour créer en quelque sorte l'atomiseur de leur rêve. Donc il a fallu 103 vapoteurs pour designer et créer cet atomiseur. Et d'ailleurs sur la petite carte que vous recevrez avec l'atomiseur, vous retrouvez le nom de ces 103 personnes. Voilà. Ensuite, donc voici la boîte en carton assez sympa, sur lequel on va retrouver sur le côté les réseaux sociaux de la marque. Et au dos, on va retrouver tout simplement les points forts de cet atomiseur que je vais vous montrer juste après. Voilà. À l'intérieur de la boîte, nous allons retrouver bien sûr l'emplacement où va se trouver l'atomiseur, un réservoir de remplacement. Donc ça c'est plutôt pratique. Et ensuite, tout au fond, nous allons avoir un petit mode d'emploi, des joints de rechange avec une clé Allen et un adaptateur drip type 510, un câble en acier de rechange, ainsi que 2 bouts de coton et 2 résistances. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser votre atomiseur sans aucun problème. Alors, le Brunhilde est disponible en 3 coloris, en version acier, en version gunmetal comme ici, ou en version noire comme ici. Voilà. Donc on va le démonter. Ici, nous avons pour commencer un drip tip au format 810. Nous avons un adaptateur qui est fourni dans les pièces de rechange. Donc nous pourrons facilement mettre un drip tip 510 comme c'est le cas ici sur le mien. Nous allons avoir sur la partie haute le top cap. Le top cap va être composé de 2 parties. Nous allons avoir l'airflow ici, donc qui va être symétrique des 2 côtés. Nous sommes sur un atomiseur qui ne va permettre uniquement que le montage double coil. Et donc les fameuses arrivées d'air que nous avons ici, nous pouvons tout simplement venir les obstruer en tournant le top cap. Donc nous allons pouvoir fermer en premier la partie haute, trou par trou, puis ensuite la partie basse. Voilà, pour arriver sur un tirage un peu plus serré. Petite particularité, nous avons un trou sur le top cap ici qui tout simplement va permettre d'avoir une arrivée d'air supplémentaire car comme vous pouvez le voir ici sur le plateau, nous avons aussi une arrivée d'air à l'intérieur. Ce qui veut dire que lorsque votre montage sera fait, l'air va arriver par l'extérieur mais aussi par l'intérieur. Voilà, et donc ça sera géré tout simplement par le petit trou que vous avez ici. Au niveau du plateau de montage, nous sommes sur un plateau Velocity, tout ce qu'il y a de plus basique, donc très facile à monter. Et donc on peut voir une petite particularité ici, nous avons des câbles en acier, les fameux câbles en acier que nous avons de rechange dans les spares de l'atomiseur. Voilà, donc pour faire simple, les câbles en acier sont affleurants ici, descendent dans la cuve comme vous pouvez le voir ici, et ce sont eux qui vont acheminer le liquide jusqu'au coton que nous allons poser dans les rigoles ici. Montage qui a largement fait ses preuves, les câbles ont une capillarité qui est excellente et donc cet atomiseur vous permettra de vaper avec des liquides jusqu'en 80 VG sans aucun problème. Voilà, donc on va continuer notre démontage. Donc ici nous avons l'arrivée d'air interne, donc qui sera géré, comme je vous l'ai expliqué, par le top cap que nous avons ici. Nous allons donc pouvoir ouvrir ou fermer pour réduire complètement l'arrivée d'air interne. Autre petite astuce, vous voyez ici nous avons 3 petites gouttes, c'est tout simplement pour faire le remplissage. Nous allons tourner le top cap et là donc nous pouvons remplir
avec n'importe quel flacon de type Gorilla ou Chubby Gorilla. Voilà. Ensuite, pour le nettoyage, le démontage, il nous suffit de dévisser la partie noire ici, comme ceci. Alors c'est neuf, ça tient bien. Et donc nous avons notre cuve qui est vissée sur le 510 ici. Voilà, comme ceci. Donc nous avons accès au réservoir pour le nettoyer ou le remplacer en cas de bris. Après, le réservoir est quand même assez bien protégé avec cette petite cage en acier qui est assez jolie. Et donc ici, nous avons accès à ces fameux câbles qui vont donc faire la capillarité, qui vont vous permettre de faire remonter le liquide. Petite astuce personnelle. Les câbles sont en acier donc, et composés de plusieurs brins. Si nous souhaitons augmenter la capillarité, il nous sera possible d'enlever le câble central tout simplement en descendant les câbles extérieurs avec l'ongle, comme ceci, et en venant retirer le câble du milieu qui dépasse. Voilà, je vous montre, je l'ai fait sur le mien et vous pouvez voir que mes câbles sont creux. Voilà, donc ça permet d'avoir un échange d'air un peu plus important entre le plateau et le réservoir et donc d'avoir une capillarité vraiment accrue si vous aimez les jus gras en glycérine végétale. Voilà, donc je remets le câble à l'intérieur et donc nous allons faire un petit montage ensemble. Donc le remontage, aucun problème, on remet la cuve et on la visse tout simplement. Au niveau des fictages, pas de souci, tout se visse bien. Et voilà, on remet le top cap. Donc, je vous laisse admirer ici la version noire et donc ici la version gunmetal, comme ceci. Allez, maintenant on va passer donc au montage et au cotonnage. Donc ici, j'ai déjà fait le montage, j'ai déjà monté deux coils de chez Coil Connection que vous retrouverez bien sûr en boutique. On est sur une impédance à 0,17 ohms. Voilà, donc le montage est stabilisé, on n'a plus que le coton à lui mettre. Donc niveau coton, comme d'habitude, Fiber & Coton, mélange de coton et de fibres de cellulose pour une capillarité optimale. Alors, nous allons prendre un bout de coton. Un bout de coton comme ceci. Et nous allons tout simplement le passer à l'intérieur comme pour un montage totalement classique. Voilà. Le but du jeu va être de venir faire reposer le coton sur les câbles en acier sans tasser, juste reposer dessus. Nous avons besoin d'avoir un coton qui va être aéré. Donc pour ce faire, je vais couper environ 1 cm après la sortie du coil, comme ceci, de chaque côté. Et donc là, je n'ai plus qu'à venir poser délicatement mon coton sur les câbles. Comme ceci. Nous allons faire pareil de l'autre côté. Hop là. Donc un petit bout de coton. Et pareil, nous allons couper à peu près 1 cm après la fin du coil. Voilà, il ne nous reste plus qu'à venir placer le coton dans les rigoles. Comme ceci.
Voilà, une fois que nous avons fait cela, il ne nous reste plus qu'à venir mettre notre liquide à l'intérieur et donc à venir mouiller le coton. Le Fiber and Coton a une capillarité, comme vous pouvez le voir, qui est assez phénoménale. On passe pas 2 heures. Voilà. Comme ceci. Et donc nous n'avons plus qu'à remplir par le petit trou qui est ici. Et donc nous avons une contenance de 8 ml. Le remplissage se fait facilement. Et vous voyez en haut, on a des petites bulles d'air qui remontent. Ce qui veut dire que l'échange entre le réservoir et le plateau est tout simplement parfait. Voilà, donc le remplissage est effectué. Nous n'avons plus qu'à remettre le top cap et à profiter de notre ato. Voilà. Voilà. Alors j'espère que ce petit montage vous aura plu. Donc le Brünnhilde est vraiment un ato qui va être assez polyvalent puisqu'il va avoir une plage d'utilisation qui va aller d'environ 30 watts à plus de 100 watts. Voilà, c'est un atomiseur qui est vraiment capable de faire beaucoup de choses et qui permet d'avoir quand même une sacrée bonne autonomie, donc de partir tranquille. Si vous préférez avoir un atomiseur avec réservoir plutôt que de vaper sur dripper. Voilà. Donc là, je suis à 56 watts. Airflow ouvert à fond. On peut monter la puissance encore un petit peu. Hop, on va se mettre à 75 watts. Donc là, on est toujours Airflow ouvert à fond. Voilà, ça va parfaitement bien, le montage arrive à suivre et les câbles arrivent à suivre sans aucun problème. Si au contraire vous avez une vape plutôt tranquille, on va pouvoir baisser la puissance, donc je vais descendre la puissance. Je vais me mettre aux alentours des 35-40 watts. Voilà, 38 watts. Et tout simplement, je vais venir obstruer totalement l'airflow latéral. Voilà, donc là, du coup, je n'utilise que l'airflow interne qui se trouve derrière. Et voilà, donc du coup je peux restreindre mon arrivée d'air et avoir une vape un petit peu plus tranquille. Donc on est sur un atomiseur qui est extrêmement polyvalent et donc qui plaira au plus grand nombre de par sa restitution de saveur égale à celle d'un dripper tout en ayant une contenance de 8 ml. Donc cet atomiseur est disponible dans toutes vos boutiques iVap. Je vous invite à venir le voir. Voilà, on a plusieurs coloris, vous les avez vus en vidéo. On a le SS aussi, le couleur acier qui arrive dans les prochains jours. Et bien sûr, comme d'habitude, nous faisons le premier montage avec vous, justement pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, donc vous pouvez retrouver le Brünnhilde et tous les autres produits dans toutes vos boutiques iVap que vous voyez ici. Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous et puis à la prochaine.